bien dans son job pour prévenir les pathologies des collaborateurs. On va faire le point parce que ça a un coût pour l'entreprise, on va y revenir. Et puis c'est évidemment souvent une souffrance pour les collaborateurs et les collaboratrices qui sont touchés par de graves maladies. On en parle avec Stéphane Ragusa. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, PDG de PrediLife, société que vous avez créée. Alors vous êtes polytechnicien, vous n'êtes pas médecin. Je trouve ça très original. Vous l'avez créé il y a 18 ans. Oui. Et comme son nom l'indique, à l'origine, il y a 18 ans, c'était quoi l'esprit de la création de l'entreprise? C'était de prédire, de faire de la prévention, d'anticiper? C'était quoi l'esprit de cette entreprise? Vous l'avez dit, c'était prédire. Moi, j'avais travaillé un petit peu dans le monde de la finance. On fait de la prédiction tout le temps dans le monde de la finance. On anticipe la hausse, la baisse des marchés, etc. En matière de santé, on n'anticipe pas. Quand je me suis réorienté vers la santé, j'ai découvert que souvent, le devenir, les anticipations étaient faites au doigt mouillé, à vue de nez, en particulier en cancérologie. Et je me suis dit, mais il y a tout un tas d'expertises qui existent dans le monde de la banque, de l'assurance, qu'on peut transposer vers le monde de la santé. Et donc la société a été créée comme ça. Il y a de la data, on va en parler, mais il y a quand même l'idée que vous allez voir un client, une grande entreprise, parce que là, vous êtes venu avec des chiffres qui sont effectivement assez effrayants. Ça, c'est une entreprise de 1000 salariés, 1,3 nouveaux cas de cancer du sein par an, soit 0,6 décès par an. Ça touche les femmes. Quel est le message que vous faites passer? Vous dites à l'entreprise, anticipez, faites de la prévention, de la détection, les tests. Quel est le message? J'ai dit aux entreprises, mais comme je le dis à tout le monde, aux particuliers, occupez-vous un petit peu de votre santé. En général, c'est vrai pour les gens qui sont très occupés, qui dirigent des entreprises, ou qui sont des cadres sup, ils s'occupent plus de leurs affaires professionnelles, de leur trésorerie quand on a des petites boîtes, que de leur santé. Mais il faut rappeler quand même que la santé est le premier bien, et on passe très peu de temps à s'occuper de sa santé parce qu'on n'a pas d'offre facile pour faire de la prévention. Quand on est malade, on va voir un médecin. Pour prévenir ces risques de maladie, on ne sait pas trop quoi faire. Bilan de dépistage, je l'évoquais, et c'est un coût pour l'entreprise. Absentéisme de longue durée, 8 mois en moyenne, mais voire beaucoup plus. Et puis, c'est un coût très lourd pour l'entreprise. Ça aussi, c'est un argument fort que vous apportez. Oui, il y a des arguments financiers. Bien sûr, quand un salarié est malade, ça coûte directement parce qu'il continue à être payé. Et moi, en tant qu'employeur, je vois bien que ce qu'on paye aux salariés, c'est remboursé en partie par la Sécu, mais pas totalement. Donc, il y a un reste à charge direct. Il y a une désorganisation des services qui est importante. Donc, il y a un coût direct. Mais la première raison pour laquelle les entreprises le font, c'est pour des questions de marque employeur, de soins pour leurs salariés. L'impact financier, à mon avis, n'est pas moteur dans les décisions d'achat aujourd'hui. C'est intéressant parce que là, vous offrez depuis 18 ans et ça fonctionne très bien. Vous avez 25 collaborateurs, vous développez. On se dit, mais ça, c'est les services publics, c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre cela en charge. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de grandes entreprises qui disent, mais il faut aussi qu'on intègre dans notre marque employeur cette donnée, c'est-à-dire la santé et la prévention. C'est vrai, vous le ressentez? Oui, alors les pouvoirs publics sont forcément toujours un petit peu en retard sur l'innovation privée. Et ça ne peut pas être dans l'autre sens. Il y a une loi, celle du 2 août 2021, qui oblige l'entreprise à faire de la prévention quand même. Tout à fait. Il y a une modification, effectivement, qui invite les entreprises à maintenir les salariés en bonne santé et donc à s'occuper de prévention. Alors nous, c'est une offre quand même qu'on a lancée il y a juste un an. Donc on a fait beaucoup de recherches pendant des années. Et cette offre qui permet de faire des bilans de santé avec une partie en visio, on l'a lancée suite au Covid. Avant, tout ça n'était pas possible. Il y a la médecine du travail, encore une fois, elle existe, elle est encore là, elle est parfois contestée d'ailleurs. Qu'est-ce que vous apportez en plus comme service? La médecine du travail s'occupe des accidents dus au travail, l'amiante, etc. Le maintien du salarié en bonne santé, lui éviter les risques d'infarctus, ça ne relèvait pas traditionnellement de la médecine du travail. Il y a des chiffres quand même, on a un petit tableau, j'aimerais qu'on le voit parce que c'est pas pour effrayer nos téléspectateurs, mais prenez en compte évidemment ces chiffres et votre santé, avec des chiffres qui progressent sur la part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable en fonction des femmes et des hommes. Alors la tranche 45-49, 33% pour les femmes, donc un peu plus pour les femmes, 32% pour les hommes. Et puis quand on est dans la tranche 50-54, là ça commence à grimper, 44% pour les femmes, 37% pour les hommes. Encore une fois, on voit des chiffres plus importants pour les femmes. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Les femmes, d'abord, sont plus suivies médicalement. Donc plus on cherche, plus on trouve. Oui.
Les hommes, effectivement, ils ne cherchent pas 40 ans, 50 ans, et puis souvent, un jour, clac, ils découvrent qu'ils ont un problème. Il y a un infarctus, après un jogging, etc. Donc les femmes, en général, ont un médecin traitant pour leurs enfants, pour elles. Les hommes vont jamais chez le médecin. Moi, je vais pratiquement jamais chez le médecin. Mais moi non plus d'ailleurs, je vous confirme qu'effectivement, je vais peu chez le médecin ou je n'y vais pas. Cette médecine prédictive dont certains GAFA évoquent la possibilité, c'est-à-dire d'anticiper la maladie pour éviter qu'elle n'arrive. Est-ce que c'est ça le dessein final de PrediLife ? Oui, tout à fait. On parle toujours des GAFA. Mais nous, on a eu accès à des bases de données auxquelles Google n'a pas eu accès. La société a été créée quand moi j'étais prof à l'université, à ce qui est devenu Paris-Sorbonne. J'avais accès à des bases de données de l'INSERM et d'organismes publics. Une entreprise comme Google a plus de difficultés qu'un chercheur académique à accéder à ces bases de données. Imaginez un chercheur d'INSERM qui fait un deal avec Google. Mais il a un conflit d'intérêt majeur, sa carrière est fusillée. Donc il ne peut pas. En revanche, vous pouviez vous brancher. Pour terminer notre échange qui est un peu prospectif aussi, est-ce que donc on peut définir des typologies d'individus ? Vous dites, cette personne vit dans ce bassin de vie, elle travaille dans ce type d'emploi, elle a un contact avec des produits plus ou moins chimiques, elle fume, elle prend du café, et auquel cas on peut prédire que potentiellement elle va rentrer dans la tranche des personnes ayant des problèmes. Est-ce que c'est ça la médecine prédictive ? Bien sûr, on fait ça depuis des millénaires. Du temps d'Hippocrate, on disait il y a le type sanguin, c'est celui qui va faire un infarctus, il y a le nerveux, le lymphatif. Ils font pas les mêmes maladies. Aujourd'hui, on quantifie tout ça à partir de bases de données, mais ce sont de très vieilles idées qu'on met en œuvre avec des outils modernes. Juridiquement, quand vous allez voir une entreprise, vous leur dites sur votre population de femmes et d'hommes, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Je peux vous prédire que si vous ne prenez pas les mesures nécessaires préventives, vous aurez tant de personnes ayant un cancer du sein ou pour les hommes, la prostate par exemple. Alors, cancer de la prostate, il y en a très peu chez les salariés. Hein. C'est après, c'est 60 ans et après. Largement après. Pour vous donner un chiffre sur la prostate, qui n'est pas du tout homologue du cancer du sein chez les salariés, vous avez 100 décès, 104 cancers de la prostate chaque année en France avant 50 ans. En matière de cancer du sein, c'est 100 fois plus. C'est 10 000 avant 50 ans. Donc ça, c'est un gros problème, le cancer du sein chez les femmes. Oui, chez les salariés. Chez les salariés. Parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, comme le cancer de la prostate, mais jeune. C'est ça la grosse différence. Donc vous avez un double travail chez PrediLife. Il y a à la fois la prédiction, de dire attention sur ce bassin de population que vous avez dans l'entreprise, vous risquez d'avoir. Et derrière, j'imagine que vous proposez des contre-mesures ou un accompagnement. C'est ça l'enjeu. Derrière, effectivement, on propose des visios avec des médecins qui donnent le risque du cancer du sein à des patientes, de manière tout à fait confidentielle. Et pour les patientes à risque, on leur dit, écoutez-vous, ça serait bien de commencer les mammographies à partir de 40 ans, voire d'en faire tous les ans. À risque, c'est quoi ? C'est ceux qui fument, c'est ceux qui ont des problèmes, des pathologies Alors, à risque d'infarctus, effectivement, c'est ceux qui fument, etc., ou à risque de cancer du poumon. En matière de cancer du sein, c'est d'autres facteurs de risque. C'est l'exposition hormonale, et choses comme ça. Et c'est la génétique à chaque fois. Donc, on fait un test génétique salivaire qui permet de prédire votre trajectoire. La médecine prédictive pour accompagner les collaborateurs dans les entreprises à la rencontre des DRH et des décideurs. Et je parle aussi aux décideurs. N'oubliez pas aussi vous-même d'aller faire des bilans de santé avec PrediLife par exemple. Mais oui. On s'oublie trop souvent quand on dirige une entreprise. Mais tout à fait. Merci Stéphane Ragusa d'être venu nous rendre visite. PrediLife, entreprise qui a 18 ans et qui a 25 collaborateurs qui vous accompagnent. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va faire un peu de philo. Tiens, on va prendre un petit peu de hauteur. Mais la médecine et la philo étaient souvent très très liées d'ailleurs. On était médecins et philosophes la plupart du temps. Smart Philo, c'est tout de suite.